Pourquoi Jésus a-t-il choisi Gethsémané pour prier, pleurer et suer du sang? Pourquoi le Fils de Dieu, capable d'appeler une armée d'anges à son secours, a-t-il choisi un jardin sombre et silencieux pour affronter l'angoisse de l'agonie? Cette scène dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Ce moment n'est pas une simple étape avant la croix. C'est un mystère céleste, un cri déchirant, un combat spirituel si intense que même l'univers semblait retenir son souffle. Et si ce jardin renfermait une vérité cachée qui pourrait transformer ta vie, ici et maintenant, avant de quitter 2024 pour entrer en 2025? Jésus n'était pas seulement sur le point d'affronter la mort physique. Non. Ce qui pesait sur lui à cet instant était beaucoup plus profond, beaucoup plus sombre. Il portait déjà sur lui les péchés de toute l'humanité, les tiens, les miens, ceux d'hier, d'aujourd'hui et même ceux de demain. Imagine ce fardeau, une souillure si insupportable qu'elle provoqua une séparation temporaire entre Jésus et le Père, une séparation qu'il n'avait jamais connue. Ce moment, c'était le cœur brisé de Dieu pour toi, pour moi. Et pourtant, Jésus a choisi d'embrasser cette douleur, volontairement, par amour. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas fuir? Pourquoi ne pas chercher une autre voie? Parce qu'il savait que ce combat dans le jardin déterminerait le sort de l'humanité. C'est là que tout s'est joué. Gethsémané, ce n'est pas juste une histoire, c'est une leçon, c'est une invitation, c'est un appel à chaque âme qui se sent écrasée par la vie, par le doute, par la peur. Jésus a choisi le jardin pour montrer que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a une puissance dans la prière. Pas une prière d'évasion, mais une prière de transformation, une prière de soumission. Et toi? Combien de fois as-tu crié dans ton propre jardin de Gethsémané? Combien de fois as-tu voulu fuir les défis, les douleurs, les trahisons? Peut-être que tu te tiens aujourd'hui dans un moment où tout semble perdu. Mais écoute bien, le jardin n'est jamais la fin de l'histoire. Jésus n'a pas été vaincu à Gethsémané, il a triomphé. Et cette victoire est aussi pour toi. Ce jardin, ce lieu de lutte, peut devenir le point de départ d'une transformation radicale dans ta vie. Ce qui frappe dans la prière de Jésus, c'est son honnêteté. Il n'a pas caché son angoisse. Il n'a pas prétendu être fort. Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais voici la clé. Il n'a pas arrêté sa prière là. Il a ajouté ces mots qui ont changé le cours de l'histoire. Toutefois, que ta volonté soit faite, et non la mienne. Ce sont les mots les plus puissants que tu puisses prononcer dans ta vie. Non pas parce qu'ils rendent les choses faciles, mais parce qu'ils ouvrent la porte à la volonté parfaite de Dieu. Mais attention, dire que ta volonté soit faite ne signifie pas que tout devient rose et simple. Non, c'est souvent l'inverse. Cela signifie entrer dans un chemin inconnu, un chemin qui peut être douloureux, mais qui conduit toujours à la vie. Jésus savait que le jardin conduirait à la croix, mais il savait aussi que la croix conduirait à la résurrection. Et toi? Es-tu prêt à dire oui à Dieu, même si cela signifie traverser ton propre Gethsémané? Ce jardin est aussi un lieu d'isolement. Regarde les disciples, ils n'ont pas pu rester réveillés. Ils n'ont pas compris la gravité du moment. Combien de fois as-tu senti que personne ne comprenait ce que tu traversais? Gethsémané, c'est l'endroit où l'on apprend que la véritable force vient de Dieu seul. Les amis peuvent t'abandonner, les circonstances peuvent te trahir, mais Dieu est toujours là. Jésus s'est retiré dans le jardin pour être seul avec son Père. Et c'est ce même appel qui résonne pour toi aujourd'hui. Dans tes luttes, dans tes angoisses, cours vers le Père, pas vers le monde. Mais il y a une autre vérité cachée dans ce jardin. Jésus n'a pas prié seulement pour lui-même, il a prié pour toi. Dans ses larmes, dans son agonie, il portait déjà ton nom. Il voyait tes luttes, tes échecs, tes blessures. Et il disait, « Père, cela en vaut la peine. Je vais jusqu'au bout pour lui, pour elle. » Ce genre d'amour dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Mais il est réel, et il est pour toi. Le jardin de Gethsémané est un rappel que la prière n'est pas seulement un cri de secours. C'est une arme, un lieu où Dieu nous façonne, nous prépare. Jésus est entré dans le jardin écrasé par l'angoisse, mais il en est sorti prêt à affronter la croix. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela signifie que tes prières, même dans les moments les plus sombres, ne sont jamais vaines.
Elle ne change pas toujours les circonstances, mais elle te change, toi. Elle te donne la force de marcher, même quand le chemin est dur. Ce jardin est aussi une invitation à l'intimité avec Dieu. Trop souvent, nous cherchons des solutions humaines à nos problèmes spirituels, mais Gethsémanée nous rappelle que c'est seulement dans la présence de Dieu que nous trouvons la paix, la force et la clarté. Jésus a choisi de prier seul, de s'isoler avec son Père. Et toi? Quand as-tu pris le temps de t'isoler, de tout laisser derrière, juste pour chercher la face de Dieu? Mais voici la vérité la plus profonde. Gethsémanée n'est pas la fin, c'est un passage. Derrière ce jardin, il y a une croix. Et derrière la croix, il y a une résurrection. Si tu es dans ton propre Gethsémanée aujourd'hui, sache que ce n'est pas la fin. C'est une étape. Dieu utilise ces moments pour te préparer, pour te fortifier, pour te transformer. Alors, tiens bon. Continue de prier. Continue de chercher. Car la gloire vient toujours après le jardin. Et maintenant, alors que cette année s'achève, que vas-tu faire? Vas-tu fuir ton jardin ou vas-tu embrasser le processus? Souviens-toi, Jésus n'a pas traversé Gethsémanée pour lui-même. Il l'a fait pour toi. Alors, ne gaspille pas ce moment. Tourne-toi vers Dieu. Dis-lui tout ce qui est sur ton cœur. Et fais-lui confiance, même dans l'obscurité. Avant de conclure, laisse-moi te poser cette question. Es-tu prêt à dire que ta volonté soit faite? Pas seulement avec tes lèvres, mais avec tout ton cœur, toute ta vie? Si oui, alors prépare-toi. Parce que derrière chaque Gethsémanée, il y a une victoire. Pas une petite victoire, mais une victoire éternelle. Et si ce message a touché ton cœur, partage-le. Parce que tout le monde traverse un jardin, à un moment donné. Peut-être que ce message est ce dont quelqu'un a besoin pour trouver l'espoir, la foi, la force. Alors, prends le temps de le partager. Et souviens-toi, Jésus a traversé Gethsémanée pour toi. Et il est avec toi, maintenant, dans ton propre jardin.